Europe 1. 8h42. Voici Nicolas Canteloup. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et on commence avec le temps. Météo France a placé hier 41 départements en vigilance orange à cause des orages. Parmi eux, 9 départements en vigilance pluie inondation. On va faire un petit point avec Laurent Cabrol. Oui, tout à fait. D'ailleurs, Julie, vous en subissez les conséquences. Vous avez pris un petit coup de froid. Oui. On est avec vous, vraiment. Là, c'est mon comeback, il faut bien le dire. Valérie Darmon, il va falloir rester à ta place. Ici, c'est moi le patron. Alors, c'est mon grand retour dans les bacs, il faut bien le dire. Après mon tube de l'hiver, il neige. Voilà mon tube de l'été, il pleut. Voilà, une pluie, vous l'avez compris, chers auditeurs, très abondante qu'on retrouve un peu partout, dans la Loire, dans le centre, dans les Charentes, dans la cave, dans le salon, dans le garage. Voilà, on a vraiment on en a plein les nappes phréatiques. Alors, on apprend aussi qu'on a atteint un record d'impact de foudre pour un mois de mai. C'est inquiétant, ça, non ? Vous l'avez dit, Julie, c'est inquiétant. C'est son et lumière en ce moment, des orages, des coulées de boue, des inondations, de la foudre, des grêlons gros comme des balles de tennis. On est en Roland-Garros, c'est vrai. D'ailleurs, Météo France a placé 18 départements en vigilance apocalypse, 12 départements en alerte fin du monde, donc vous prévoyez le PPP, le paratonnerre par précaution. Oui, attention à la fin du monde. Merci Laurent. À bientôt. Le gouvernement va lancer une consultation par Internet sur une réforme des retraites. Chaque Français pourra donner son avis sur différentes pistes. Valérie Giscard d'Estaing, bonjour. Bonjour Madame Julie. Bonjour, je connais, c'est sympathique. Écoutez, c'est une excellente initiative, cette consultation par Internet pour la réforme des retraites. D'ailleurs, je m'apprête moi-même à aller sur Internet pour remplir les formulaires. Ah, d'accord. Alors là, je vais faire ça en même temps que vous. On va faire ça ensemble. Ouais. Donc, j'appuie sur Power. Ça me rappelle le président du Sénat, Alain Poher, vous vous souvenez, quand même. Oui, c'est bien connu. Oui. C'est lui qui a inventé Windows. Je clique sur connexion. Voilà, ça rame déjà. Bon, écoutez, on va peut-être vous laisser faire tranquillement. Non, Qu'est-ce que vous en mon petit pensez ? fils qui a dû jouer à l'ordinateur, je vois ce qu'il se passe. Alors, j'avais pour 5 minutes. Alors, je tape retraité dans Google. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent ? Découvre les retraités les plus chaudes de ta région. Oh là, non, c'est sans doute pas le bon site. Alors, attendez, ça ouvre plein de fenêtres, ce truc. Oh, non, je veux fermer. Là, je vais fermer celle-là. Mais ferme-toi, mais je sais, cette saloperie, mais va pas fermer. Ferme-la. Tu veux rencontrer des vieilles coquines en chaleur ? Inscris-toi sur notre site. Mais non, je ne veux pas, non. Qu'est-ce qu'il y a ? Nora Lemon, ne rentre pas dans mon bureau. Je suis occupé avec la réforme des retraites, tu vois, Lemon. Ça va être compliqué, cette consultation, Madame Julie. Bon, on vous souhaite bon courage, Monsieur Giscard d'Estaing. La justice a ouvert une enquête sur les comptes de campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon. Bonjour, Monsieur Mélenchon. Quelle indignité ! Mais c'est une ignominie, ça y est, les chiens médiatiques, Madame Julie, sont lâchés, Ça y est, c'est ça. c'est parti. On attaque, oui, allez-y, coupez-moi si vous avez envie de me couper. On attaque mon honorabilité. Je vous le dis, c'est un complot. Et Macron, je pose la question, Macron, ils sont propres, ces comptes à Macron ? Ouais, écoutez, il est question pour vous de surfacturation à une société Mediascope qui appartient à une de vos proches qui s'appelle Sophia Chikirou. C'est votre ancienne porte-parole. Surfacturation, mon cul. Vous savez combien ça coûte un hologramme ? On a bossé 9 mois. 9 mois avec des ingénieurs de la NASA. Il a fallu construire un accélérateur de particules exprès pour ça. Oh, Jean-Luc, dans mes bras, Jean-Luc. Qu'est-ce que c'est que ça encore ? Jean-Luc, tu m'en remets peut-être pas. Patrick Balkany, je te dois des excuses. Je t'ai trop longtemps combattu et critiqué, alors qu'en fait, je magouille à droite, tu magouilles à gauche. On n'a pas le même maillot, Jean-Luc, mais on a la même passion. Bon, écoutez, on va vous laisser tous les deux, À bientôt. À bientôt. Hier, Canal+ a perdu les droits de la Ligue 1 de football à partir de 2020. Les matchs seront diffusés principalement par Mediapro, un groupe espagnol possédé par des Chinois, et Bein Sport. On va voir quelles sont les réactions des amateurs de foot du côté de chez Jean-Jacques Bourdin. Bonjour
Bonjour, c'est Jean-Jacques Bourdin. Bienvenue sur RMC, Radio Merci Canal. Et oui, merci Canal d'avoir fait les rapias sur le foot. Comme ça, les gens écouteront les matchs à la radio sur notre antenne et on va se gaver. Et pour commenter cette info choc, cette info historique, nous avons en ligne un spécialiste du football, puisqu'il n'a pas loupé un seul multiplex depuis 1973. C'est marqué sur l'affiche et qu'il a déjà serré la main de Marius Trésor en 86. C'est donc je prends ma fiche. Mon Dieu, Christine, franchement, football, hein? Football, c'est pas football, c'est football avec un U. Franchement, les gonzesses, c'est le sport. Bon, bien. C'est donc René. Bonjour René. Ouais, salut Jacques. Bonjour. Dis donc, t'as oublié des lignes à mon CV de spécialiste du foot. Ah. Donc je complète. Je rappelle, il y a d'autres trucs dans mon CV. J'écoute tous les jours la team du Gary. J'ai lu l'autobiographie complète de Fabien Barthez, tout complète, les 68 pages, je les ai toutes lues. Et je sais dire arbitre enculé dans 23 langues. 23 langues. Je sais dire arbitre enculé en 23 langues. Vous savez, de grands journalistes ne peuvent pas forcément dire autant. Je ne sais pas si Patrick Cohen a les mêmes compétences que vous. Non. Alors, ça vous ennuie les pertes des droits de la Ligue 1 par Canal+, René? Ah ben ouais, carrément. Parce que déjà, tu sais, mon petit Guingamp Dijon, tu vois, qui était parfait pour la sieste. Mais ça, c'est terminé, fini. Hein, tout va être maintenant sur Beansport, sur Mediapro. Je peux te dire que ça me fait sacrément chier de filer mon pognon à des Arabes et à des Shintok. Hein. Déjà que ces gonzes là, je dois être emballé toute la journée dans le taxi pour les amener à Louis Vuitton. Ça me fait sacrément chier de filer mon pognon à des Arabes et des Shintok que je dois déjà trimballer chez Louis Vuitton. En fait, c'est une forme de patriotisme économique, René. T'as vu, ils achètent ça 1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros. Remarque, s'ils aiment payer tout trop cher, je vais te dire, je vais pas me gêner, je vais truquer le compteur, j'ai rien à foutre. Carrément. Eh bien, merci René pour votre œil acéré sur le monde médiatico-footballistique. Une fois de plus, on en ressort grandi grâce à vous. À vous, Julie. Merci Jean-Jacques Bourdin. Autre chose, on a appris que les Kids United se séparaient. Bonjour Philippe Manœuvre. Ouais, salut Julie, salut les potes. Ouais, ça se sépare chez les Kids United. C'est la fête de la musique qui arrive en avance cette année. On sort le champagne. Oh Philippe, c'est pas sympa de dire ça. Oh, ça va Julie, si on peut plus déconner sur Europe, alors... En plus, j'ai rien contre eux, les Kids United. Hein, c'est juste que ces gamins, s'ils s'étaient retrouvés suspendus à un balcon, j'aurais pas filé des papiers à Mamadou Gassama pour les avoir secourus. Oh là, c'est pas très gentil. Bon, on vous laisse. Hein. Merci Philippe Manœuvre. Salut. Allez, on va faire un petit tour du côté de Roland-Garros. Retrouver Lionel Chamoulot. Bonjour Lionel. Bonjour ma chère Julie. Alors, quel match se joue en ce moment là, Eh bien, sur le central, les matchs se poursuivent, notamment ce match entre... je m'aperçois Hugo Frey qui est venu partager sa passion du tennis qu'on voit dans les tribunes. Ah non, pardon, c'est Catherine Lara. Catherine Merci. Lara. En tout cas, merci aux caméras de Fred Godard de nous faire partager Non mais attendez, tous ces Lionel. people qui viennent nous rejoindre sur le Châtrier. Lionel, dites-nous qui joue ce matin. Alors ce matin, Julie, c'est l'Américain. Une sympathique image à l'instant de Patrick Bruel que l'on aperçoit, qui est là avec quelques ex et qui du coup a réservé toute la tribune nord, juste à côté de la femme de Djoko. Et la sécurité à l'instant qui expulse un spectateur qui n'a pas de place. Il me semble que c'est... Oui, on le reconnaît, c'est Adrien Rabiot. Non mais d'accord, il y a des people, c'est très bien, mais le match Lionel, c'est qui là? Mais qui gagne? Alors toujours 5-2 dans ce deuxième set, après l'interruption d'hier pour cause de pluie. Cet orage qui a éclaté, le tonnerre et la foudre qui est tombée sur la femme de Djoko, qui est coiffée, on le voit à l'image grâce aux caméras de Fred Godard, comme les Jackson 5 ce matin. Un peu de fumée encore, certainement résiduelle d'hier, un peu de fumée qui s'échappe de cette jolie touffe de cheveux. Oui, non mais d'accord, mais le match Lionel. Eh bien voilà, jeu, set et match, ma chère Julie. Belle victoire, belle partie. Il ira loin ce petit, il va tout droit
en 16e de finale. Il va tout droit d'ailleurs vers la femme de Djoko. Alors que ce n'est pas Djoko. Image étonnante. Où là, une gifle, on va voir le ralenti sur les caméras de Fred Godard. C'est aussi ça, Roland Garros, c'est de la passion. À vous, Julie. Magnifique. Nicolas Canteloup, évidemment. Europe